Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce pull à capuche. Donc il va venir habiller le petit nounours qu'on a fait récemment sur ma chaîne. Donc voilà, je lui ai installé donc 3 petits boutons, enfin 3 gros boutons plutôt pour qu'il soit facile à manipuler pour un enfant. Et il a sa petite capuche qui est toute mignonne et dans laquelle en fait on va faire des trous pour faire passer les petites oreilles. Voilà. Pour les réaliser, j'ai utilisé 3 boutons, j'ai utilisé du coton, c'est le même coton que pour le corps, donc moi j'utilise toujours donc le coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot, mais n'importe quel coton fera l'affaire, ou de la laine, si vous souhaitez qu'il soit un petit peu plus douillet, vous pouvez utiliser de la laine. J'ai utilisé pour cela un crochet numéro 2,5. J'ai utilisé aussi des marqueurs, donc vous en aurez besoin de 4 pour pouvoir marquer l'emplacement d'abord des oreilles et puis ensuite l'emplacement des manches. Voilà tout ce dont vous aurez besoin pour le réaliser, mais je vous mets toutes les informations en barre d'infos justement. Allez, maintenant on peut passer au tutoriel. Pour faire le sweat, on va commencer par la capuche. Donc il faut faire une maille chaînette qui couvre toute cette partie-là et qui arrive à peu près au niveau des oreilles. Donc vous faites une chaînette qui aille du cou jusqu'au niveau des oreilles. J'ai fait une chaînette de 20 mailles en l'air et elle couvre la partie que je souhaite. Donc lorsque vous avez votre chaînette, vous montez 3 mailles supplémentaires, 1, 2 et 3. Et vous allez compter à partir du crochet, 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, vous allez piquer et faire une bride. Ensuite, vous allez faire donc une bride dans chacune des mailles de votre chaînette. Donc, je vous recommande de bien récupérer les 2 brins de la maille. Donc, ici, vous avez un brin, là, vous en avez un autre et un 3e là. Vous piquez bien sous les 2 premiers brins. Donc, quand vous retournez votre crochet, vous avez bien 2 brins sur le crochet. Et vous faites votre bride à cet endroit-là. Je vous le montre une autre fois. Là, c'est ma maille suivante, pardon. Donc, je vais envelopper ce brin-là et ce brin-là. Donc, je passe sous ce brin et je récupère les 2 brins du dessus. Le fait de travailler comme ça va éviter qu'il y ait des trous au niveau de notre chaînette de départ. Donc, vous faites une bride dans chacune. J'arrive à la fin de ma chaînette. Il me reste donc une maille à faire. Et dans cette maille-là, je vais venir faire 3 brides au même endroit. Donc, 1, 2 et 3. Ça me permet de passer de l'autre côté. Et maintenant, je vais travailler en bride sur chacune des brides de l'autre côté, des mailles de l'autre côté. Donc là, je fais une bride. Là, j'ai une maille, je fais une bride. J'ai une maille, je fais une bride. Et je travaille comme ça, en bride, jusqu'à arriver à ma dernière bride ici. J'arrive à la fin de mon rang et donc là il me reste la dernière ici à faire et là j'ai terminé donc la base de ma capuche. Donc là maintenant je vais partir avec 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage, je saute la première bride qui est ici parce que les 3 mailles en l'air remplacent la bride. Et je vais piquer dans la 2e bride. Et je fais une bride. Et je vais faire une bride dans chacune des brides du rang précédent. Donc on travaille en bride jusqu'à arriver à l'extrémité, aux 3 que j'avais faites au même endroit. Je suis arrivée à l'extrémité, là j'ai mes 3 brides que j'avais fait au même endroit. Donc sur chaque bride, je vais faire une augmentation. Donc une augmentation dans celle du milieu et une augmentation dans la 3e bride. Et ensuite, je repars de l'autre côté et je fais mes brides normales jusqu'à arriver à la fin du rang. Là, j'ai terminé mon rang. Donc, je repars avec 3 mailles en l'air qui remplace la première bride. Et maintenant, je vais travailler en bride normale tout le long. Donc, je ne fais plus d'augmentation. Je vais travailler en bride normale tout le long
jusqu'à arriver de l'autre côté. Ensuite, quand je suis arrivée de l'autre côté, je vais refaire 3 mailles en l'air et je vais travailler comme ça en aller-retour jusqu'à avoir en fait la largeur que je souhaite pour ma peluche. Donc là, je vais venir positionner. Il faut que votre capuche, en fait, elle vienne commencer un tout petit peu à couvrir les oreilles. Donc là, je pense que je vais avoir encore 2 rangs à faire et ce sera bon. Donc après, tout dépend de la taille de votre tête, de la tête de votre peluche. J'ai terminé l'arrière de la capuche. J'ai fait donc en tout 5 rangs. Donc là, c'est mon point de départ ici, là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Quand je positionne l'arrière de la capuche sur ma tête, il faut bien la mettre centrée. Ça dépasse un peu sur les oreilles et c'est ce qu'on veut pour que ça fasse plus joli. Donc là, c'est très bien. Et sur le côté, ça arrive ici à peu près. Maintenant, on va former les trous pour faire passer les oreilles. Donc pour cela, vous prenez déjà 2 marqueurs et vous allez venir regarder là où commence l'oreille ici. Donc pour moi, l'oreille, elle commence là. Donc il faudrait que je commence mon trou à partir de cette maille ici. Donc j'ai environ 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc je voudrais que mon trou d'oreille commence ici pour faire passer mon oreille. Et il faudrait que mon trou d'oreille se termine ici. Donc j'ai environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mailles entre les deux. Et je vais mettre mon marqueur dans la 13e maille. Donc là, j'ai 12 mailles entre les 2 marqueurs. Il faut que ce soit bien ajusté parce que sinon, ça va vous faire un trou un peu trop grand et ce ne sera pas joli. Donc, il faut bien plaquer votre capuche pour repérer le début et la fin de l'oreille. Donc là, c'est bon, j'ai placé mes 2 marqueurs. Maintenant, c'est tout simple, on va le faire en symétrique. Là, j'avais placé mon marqueur dans la 6e bride à partir du début. Donc là, je vais faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Et je place mon marqueur hop là, dans la 6e. Maintenant, il faut que je compte combien de mailles j'ai entre mes 2 marqueurs ici. Donc de l'autre côté, je compte ici 12 mailles. Et je vais placer mon marqueur dans la maille suivante. Je vérifie toujours sur ma peluche que ça fonctionne correctement. Donc là, ici, c'est bon. C'est bien le début et la fin de mon oreille. Donc maintenant, je peux récupérer mon crochet. Et je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer. C'est ma première bride. Je retourne l'ouvrage et là, je vais travailler en bride jusqu'à arriver à mon marqueur. Donc 4, 5 brides. J'enlève le marqueur et je vais faire une bride là où il y avait le marqueur. Maintenant, si vous vous souvenez bien, pardon, j'avais 12 brides, donc 12 mailles entre mes 2 marqueurs. Donc, je vais faire 12 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je fais un jeté pour commencer une bride et je vais venir piquer dans la maille où j'avais mis le marqueur. Et je fais une bride. Je peux enlever mon marqueur. Maintenant, je travaille en bride jusqu'au marqueur suivant. Là, j'arrive au marqueur suivant, je l'enlève et je fais une bride à cet endroit. Donc là, pour le front, là, c'est la partie du front, j'ai 8 brides. Maintenant, je fais 12 mailles en l'air, comme de l'autre côté. Et 12. Et je viens piquer dans la maille où il y a le marqueur et je fais une bride. Puis je termine donc mon rang en bride normale. J'en ai 6 comme de l'autre côté. Je peux enlever le marqueur. Je récupère ma peluche parce que je vais vérifier tout de suite
que ça corresponde bien et que mon oreille passe bien. Alors là, c'est bon. Et je mets de l'autre côté. Alors sur l'arrière, c'est bon. Et devant, c'est bon aussi. Là, c'est bien couvert entre les deux oreilles, donc c'est parfait. Lorsque vous avez fait cette vérification, vous pouvez continuer à travailler en bride. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air, on retourne notre ouvrage, et on va faire une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc là, j'en ai toujours 6. Et là, j'arrive à mes mailles en l'air. Donc, souvenez-vous, moi, j'avais fait 12 mailles en l'air. Vous avez fait le nombre de mailles en l'air dont vous aviez besoin. Donc, je vais faire 12 brides à cet endroit. Dans chaque maille en l'air, je fais une bride. Voilà, là, j'ai recouvert la partie dans laquelle il va y avoir nos oreilles. Et maintenant, je continue à travailler en bride sur les mailles du milieu, celles qui vont recouvrir le front. Je suis au niveau des autres mailles en l'air, donc il y en a toujours 12. Je fais du coup toujours 12 brides, donc une bride dans chaque maille en l'air que j'avais fait. Et lorsque vous avez fait ça, vous terminez votre rang en bride normale jusqu'à la fin. Et 6. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous avez 2 trous de part et d'autre pour faire passer les oreilles. Maintenant, le rang suivant, on monte toujours avec 3 mailles en l'air et on va faire une bride dans chacune des brides qu'on vient de réaliser. Donc tout simplement, vous faites une bride dans chaque bride. Au fur et à mesure, vous allez continuer comme ça en aller-retour à faire des brides, mais au fur et à mesure, vous mettez votre capuche sur la tête de votre nounours, comme ceci. Donc pour l'instant, ça fait bizarre, hein, mais après, ça va devenir un peu plus joli. Donc vous faites avancer un peu la capuche au niveau de la tête. Il faut bien que ça recouvre, donc jusqu'aux yeux quasiment, parce qu'après, on va venir la retourner. Donc faire un pli. Et du coup, il faut quand même qu'elle descende assez bas. Donc moi, je vais la faire arriver jusqu'ici à peu près. J'ai terminé ma partie capuche. Donc à partir du trou de l'oreille, j'ai 1, 2, 3, 4 rangs de brides. Donc là, c'est suffisant pour moi. Après, vous pouvez en faire plus ou moins selon votre tête, selon la tête de votre peluche. Donc quand je mets la capuche sur ma peluche, ici, ça se rejoint. Donc là, c'est parfait. Ici, ça couvre. Donc, c'est pas grave parce qu'ensuite, on viendra faire un petit pli comme ça. Et là, ça ne recouvrira plus les yeux. Donc, lorsque c'est bon pour vous, vous reprenez votre capuche. Je vais remettre le crochet en place. Et maintenant, je vais venir travailler sur toute la partie du col. Donc, je vais monter avec 3 mailles en l'air. Et cette fois-ci, je ne retourne pas l'ouvrage, mais je vais travailler de ce côté-là. Donc maintenant, il faut que je répartisse des brides tout le long du col pour que mon travail reste droit. Donc là, par exemple, je vais faire une bride dans cet espace. Je vais faire une bride ici, entre les deux espaces. Une bride ici. Une bride dans l'espace. Et lorsque vous mettez votre travail droit, vous regardez voilà, que ça fasse assez droit. Donc peu importe le nombre de brides, peu importe l'endroit où vous faites votre bride, il faut juste que ça fasse un travail régulier. J'ai presque terminé mon rang, donc j'ai fait en sorte que ce soit assez droit.
Et maintenant, il me reste une bride à faire. Donc là, je vais récupérer, par exemple, la deuxième maille en l'air de départ. Et je vais faire ma bride ici. Voilà. Donc là, j'ai le début de mon col. Je vais remettre la capuche sur la tête de mon nounours. Et là, en fait, pour moi, j'arrive au moment où il faut que je crée les espaces pour passer les bras. Si pour vous, c'est pas le cas, vous faites un deuxième rang de bride normal. Mais si vous êtes au même niveau que moi, vous allez bien positionner votre capuche pour qu'elle soit bien mise. Et vous allez reprendre vos marqueurs. Et vous allez mettre un marqueur au début de la patte. Donc pour moi, c'est ici. Et un marqueur à la fin de la patte. Donc, ici. Voilà. Maintenant, je vais enlever la capuche et je vais compter le nombre de brides que j'ai là. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4 avant d'arriver au marqueur. Donc, de l'autre côté, je compte 1, 2, 3, 4 et je mets le marqueur dans la 5e. Entre les deux, j'ai 1, 2, 3, 4 brides également. Donc, de l'autre côté, je prends un autre marqueur et je compte 1, 2, 3, 4 brides et je mets un marqueur sur la 5e. Là, j'ai repris mon ouvrage après avoir mis mes marqueurs. Donc, je monte avec 3 mailles en l'air. Je retourne et maintenant, on va travailler sur cette partie-là pour faire les manches. Donc, je travaille en bride normale jusqu'à arriver à mon premier marqueur et je vais faire une bride au niveau de ce premier marqueur. Je l'enlève. Dans mon cas ici, j'ai donc 5 brides. Après les 5 brides, il va falloir que je fasse des mailles en l'air pour former la manche. Donc, il faut faire suffisamment de mailles en l'air pour que le trou de la manche soit assez large pour faire passer la patte. Donc moi, je vais essayer en faisant déjà 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais une bride là où j'avais mon deuxième marqueur. Donc, je fais une bride ici. Maintenant, tout de suite, alors c'est très répétitif, hein, mais je pense que c'est l'idéal pour ne pas se tromper et avoir à tout refaire. Donc, tout de suite, je mets ma capuche sur la tête et puis je mets le bras dans le trou pour voir si ça passe vraiment correctement. Il faut que ce soit simple à manipuler pour un enfant, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop large, sinon ce ne sera pas joli. Donc, il faut voilà, que ça puisse passer facilement. Donc là, c'est le cas. Donc pour moi, 10 mailles en l'air, c'est suffisant. À vous de voir ensuite si vous voulez en faire plus ou moins. Ça dépend encore une fois de la taille de votre peluche. Donc je peux enlever le marqueur et je vais travailler en bride normale jusqu'à arriver au marqueur de ma deuxième manche. Je suis au niveau de ma deuxième manche. Donc comme pour l'autre côté, je fais une bride sur la première maille que j'avais marquée. Je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je fais une bride au niveau de mon deuxième marqueur. Là, j'ai créé ma deuxième manche. Puis, je termine mon rang en bride. Et je vérifie tout de suite que j'ai bien 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, c'est bon. J'ai le même nombre de brides d'un côté et de l'autre. Et mes manches sont créées. Donc, vous pouvez encore une fois tester sur votre peluche pour voir si c'est correct. Et si c'est bon, on continue. Donc, 3 mailles en l'air pour faire ma première bride. Je travaille en bride jusqu'à arriver au niveau de mes manches. Donc, j'en ai toujours 5 au départ. Et là, j'arrive sous les manches. Alors, je vais positionner correctement mes chaînettes. Et je vais venir faire une bride dans chacune des mailles en l'air que j'avais fait donc au rang précédent. J'en avais fait 10 pour ma part. Donc, je dois avoir 10 brides. 4 et 10.
J'arrive au niveau du dos, je vais travailler en bride normale tout le long du dos. Je vais faire mes 10 brides sur mes 10 mailles en l'air du rang précédent et je termine avec 5 brides. J'ai terminé le rang, je remets le gilet sur ma petite peluche. Voilà, pour voir ce que cela donne. Donc là, pour moi, c'est bon. Et maintenant, on va continuer à travailler tout en long, là. On va augmenter légèrement parce que du coup, notre ventre est un petit peu plus charnu dans cette partie-là. Donc, on va augmenter légèrement. Donc, le rang suivant, on monte avec 3 mailles en l'air. On travaille en bride jusqu'à arriver au début de notre manche. Donc, on a toujours 5 brides au départ. Enfin, en tout cas, dans mon cas, 5 brides. C'est le même nombre de mailles à chaque fois. Donc là, j'ai fait mes brides de départ. J'arrive au niveau de ma manche. Je vais faire une augmentation ici. Je vais travailler en bride tout le long de la manche. Et à la fin de ma manche, je vais faire une deuxième augmentation. J'arrive à la dernière bride de ma manche ici. Donc, je vais faire ma deuxième augmentation là. Voilà, comme ça évase un petit peu mon gilet. Donc ensuite, vous allez travailler en bride normale jusqu'à arriver au début de votre manche. Au début de la manche, une augmentation. À la fin de la manche, une autre augmentation. Et vous faites vos brides devant normalement. Le rang suivant, on commence toujours avec 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride. Et on va faire des brides jusqu'à arriver au milieu de la manche, à peu près. Au milieu de la manche, donc je vais faire une augmentation à cet endroit. Et je vais faire une deuxième augmentation juste à côté. Ensuite, vous allez travailler en bride jusqu'à arriver au milieu de la deuxième manche. Et vous allez faire également 2 augmentations d'affilée. Et vous terminez le rang normalement. J'ai terminé mon rang. Donc maintenant, je vais enfiler le pull. Et puis, je vais voir si ça suffit au niveau de la largeur ou s'il faut continuer à augmenter. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Et donc là, je regarde, est-ce que pour moi, c'est suffisant? Je pense que oui. Donc, je vais continuer à travailler tout droit jusqu'à arriver à peu près à cette partie-là. Donc, vous le mettez bien comme ça. Et vous vérifiez, par exemple, en glissant le doigt dessous, est-ce qu'il y a encore de l'espace pour que ça vienne bien s'ajuster sur le ventre de votre peluche. Et vous travaillez tout droit jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. Donc moi, comme je vous disais, je vais m'arrêter à peu près ici. Alors, j'ai terminé de travailler tout droit. Donc là, voilà, ça se rejoint. Et derrière, ça arrive juste au-dessus de la queue. Donc pour moi, c'est parfait. Et là, ça se rejoint. On va faire un bord de ce côté et de l'autre. Donc du coup, on aura suffisamment d'espace pour fermer le petit pull. Je vais reprendre mon ouvrage, mon crochet, et je vais venir travailler jusque là, donc jusqu'à l'endroit où en fait on avait commencé à travailler le col, donc jusqu'à cet endroit ici. Et là, je vais travailler en maille serrée. Donc là, j'ai fait une maille en l'air pour monter, je fais une maille serrée. Je fais une maille serrée dans l'espace suivant. Une maille serrée entre les 2 espaces, une maille serrée dans l'espace suivant, une maille serrée entre les 2 espaces, une maille serrée dans l'espace suivant, une maille serrée entre les 2 espaces, une maille serrée dans l'espace suivant, et etc. jusqu'à arriver donc ici au niveau du col. J'ai fait ma dernière maille serrée, donc je suis arrivée au niveau des brides que j'avais fait pour le col. Maintenant, je fais une maille en l'air, je retourne et je vais travailler en maille serrée tout le long de cette bordure. Je suis arrivée en bas. Et maintenant, je vais faire un 3e rang, donc toujours en maille serrée. J'ai terminé cette partie-là. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je viens couper un petit morceau de fil et je tire pour faire un nœud. Donc, sur cette bande-là, c'est là qu'on va venir coudre les boutons. Donc, ce fil, il faudra venir le rentrer par la suite. Et maintenant, je vais m'attaquer à la partie de l'autre côté. Donc, je fais une maille en l'air sur mon crochet.
comme ceci. Je laisse la boucle sur le crochet et je viens me rattacher donc au niveau du rang du col qui est juste là. Donc j'ai toujours ma boucle sur le crochet, je pique dans l'espace qui est là, je ramène mon fil et je passe à travers les deux boucles. Donc là j'ai fait ma première maille serrée. Je vais travailler en maille serrée normale en essayant donc d'avoir le même nombre de mailles serrées d'un côté comme de l'autre. J'arrive à la fin de cette partie-là, de cette bordure. Donc du coup, j'avais 19 mailles d'un côté, j'ai 19 mailles de ce côté. Donc maintenant, je monte avec une maille en l'air, je tourne, je fais une maille serrée au même endroit. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais une maille serrée. Donc moi, je fais ça parce que je vais mettre des boutons assez gros. Mais si vous avez des boutons plus petits, vous sautez moins de mailles. Vous calculez en fait le diamètre de votre bouton pour qu'il puisse passer à travers le trou. Et maintenant, je vais répartir une deuxième boutonnière sur le milieu. Donc, il faut que je calcule à peu près pour qu'elle arrive au milieu. Donc là, je vais faire 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Je saute 3 mailles. Dans la quatrième, je fais une maille serrée. Je continue, 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Là, je fais 3 mailles en l'air et je fais une maille serrée dans la dernière maille. Donc là, j'ai réparti 3 boutonnières. Je fais une maille en l'air, je retourne le travail, une maille serrée ici, 3 mailles serrées dans l'espace des 3 mailles en l'air, des mailles serrées sur chaque maille serrée du rang précédent, 3 mailles serrées dans l'espace des 3 mailles en l'air, une maille serrée sur chacune des mailles serrées du rang précédent, 3 mailles serrées dans l'espace des 3 mailles en l'air et une maille serrée pour terminer. Donc là, j'ai ma boutonnière qui est faite. Arrivé là, ici, je fais une maille en l'air, je coupe un peu de fil et je tire. Tous ces fils, il faut venir les cacher. Et on va regarder tout de suite ce que cela donne sur notre peluche. On lui met les bras dans les manches. Et cette partie-là, on va venir se mettre sur l'autre avec les boutons. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est de venir coudre 3 boutons là et de cacher tous les fils. J'ai récupéré donc 3 boutons. Et maintenant, je vais venir les placer à l'endroit des boutonnières. Donc du coup, je place bien mon pull comme ça et je situe là où doit être mon bouton. J'ai récupéré donc le même fil que j'ai utilisé pour faire la capuche parce que les trous de mon bouton sont assez grands pour que je puisse mettre de ce fil là. Mais si vous avez des boutons plus petits, bah, vous prenez du fil plus fin. Et là, je viens coudre mon bouton. Donc, je viendrai faire un nœud par la suite. Là, je laisse un peu de fil. Et je fais quelques allers-retours pour que mon bouton tienne bien dans le temps. Voilà, pour qu'il puisse être manipulé sans se défaire avec le temps. Voilà, là, j'ai fait 3 allers-retours. Je tire bien pour que ça tienne correctement. Et sur l'arrière, je viens faire 3 nœuds. 1, 2, 3. Et je viens cacher mon fil. Voilà, juste sur quelques mailles en aller-retour. Voilà, pour pas que le fil ressorte avec le temps aussi. Comme ça, je sécurise bien mon bouton. Voilà. Ce fil-là, il faudrait que je vienne le cacher aussi. Donc là, je coupe.
Et je viens, avec le fil qui me reste, parce que j'avais coupé beaucoup de fils, je viens placer mon premier bouton. Voilà, ça c'est juste pour bien positionner mon pull. Je place mon deuxième bouton à l'emplacement de la deuxième boutonnière. Je vais le coudre de la même façon. Et puis ensuite, je viendrai placer le troisième bouton à l'emplacement de la troisième boutonnière. Au fur et à mesure, vous cachez vos fils, vous les rentrez pour sécuriser tout ça. Et puis on se retrouve lorsque c'est terminé. Et voilà notre petit nounours avec son pull à capuche. Donc là voilà, j'ai fini d'installer les 3 boutons. La capuche est mise. Et voilà ce que ça donne lorsque c'est terminé. Donc l'enfant pourra jouer à l'enlever, à le remettre. Vous pouvez en faire de différentes couleurs. Et comme ça au moins il a toute une garde-robe avec laquelle il peut s'amuser. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que vous vous amuserez à faire ce petit pull. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous allez le réaliser. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.